Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Nous sommes le vendredi 23/11. Je vous souhaite un bon vendredi de prière et d'harmonie dans vos familles. Merci à vous qui êtes si nombreux à m'écrire lors de mon séjour à l'étranger pour me dire que vous avez hâte de retrouver l'édito. L'édito d'aujourd'hui traite des péripéties, des manœuvres qui se passent à l'Assemblée nationale. Haïba FM a été le premier média à vous parler de la loi d'habilitation. On vous a dit, une loi d'habilitation c'est légal, c'est constitutionnel, elle permet au président de légiférer en quelque sorte, de faire des textes de loi sans passer par la procédure habituelle, mais cette autorisation-là lui est donnée par les députés. Jusque-là, nous sommes d'accord. Nous avons dit ici à Haïba FM que, oui, il peut être compréhensible que le gouvernement, le président, cherche à adapter la loi en fonction de la Constitution qui a été, selon les partisans du gouvernement, le gouvernement était adopté le 30 juillet. Ok. Par contre, nous avons démontré non seulement que les textes du même étaient non seulement mal écrits, mais un foutoir. Allez-y dans la page Haïba FM et voyez ce que nous avons dit et reproduit du projet de loi présenté à l'Assemblée. Deuxièmement, le gouvernement ne s'est pas contenté de parler de la loi électorale, mais a demandé l'habilitation pour d'autres textes. Les députés sur l'organisation territoriale, sur la Cour constitutionnelle, etc. Du jamais vu. 3. Le gouvernement n'a pas joint les textes qui doivent être adoptés par le président. En quelque sorte, ce que fait le gouvernement, c'est de dire « faites-nous confiance, on va faire ceci ». Alors que quand un gouvernement cherche de l'ordonnance, une autorisation pour faire des ordonnances, il publie le texte. Il montre aux députés, voilà ce que nous allons faire, article 1, 2, etc., tout le texte. Et à ce moment-là, les députés décident, bon, très bien, c'est vrai que ça prendrait du temps, mais je vois tout le texte qui est là et on vous autorise sur la base de ce texte-là. Jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Donc, comprenez bien que le gouvernement, le président, écrase complètement la démocratie de ce point de vue-là. C'est comme s'ils éteignaient la lumière et disaient « bon, très bien, vous nous autorisez, nous sommes dans le noir, nous allons faire quelque chose que vous n'allez pas voir, et puis on rallumera et vous allez nous applaudir. » Voilà ce qui se passe. Au-delà de ce que chacun peut ressentir politiquement, c'est du jamais vu. C'est impensable. Et j'en veux aux hommes politiques, aux cadres intellectuels, de ne pas expliquer suffisamment à la population comorien ce que c'est. Amrejei qui comore. La nous diamant bango alole. Wambia hula ulola ukanamleme kosi ukashaipa mkono shija unga joka uwewa na huku jaonesa hata manongo mfano. Je reviens. Ce n'est du jamais vu. Ce qui est en jeu ici, c'est un gouvernement, un président entouré de gens,
ou en tout cas qui a choisi des gens, qui lui disent on peut faire n'importe quoi. Et ce n'importe quoi détruit chaque jour la confiance que les citoyens peuvent avoir en l'État, en la démocratie. Un mépris total. On appelle les députés, ils passent une journée, alors qu'ils étaient là, pour s'entendre dire « vous pouvez partir, vous reviendrez un jour ». Une démocratie respecte d'abord le citoyen, les élus, les députés, et respect du président de la République. On ne commence pas par le haut, on commence par le bas. La démocratie, c'est d'abord le respect du citoyen. Et puis celui qui a été élu par les citoyens, les élus qui sont le plus proches, et ensuite le président de la République, qui exécute, qui est le pilote. Mais il ne peut pas dire « on va ici, je fais ceci » si cela ne lui a pas été autorisé par la loi. Où en sommes-nous aujourd'hui? On nous parle de deux possibilités. Comme jusqu'à présent les députés ont résisté, malgré les promesses qu'on leur a faites, soit des promesses pécuniaires d'après ce qu'on dit, ou des réalisations dans leur région, dans leur île, le gouvernement pense arriver à une majorité en interdisant des procurations. Vous savez qu'il y a deux députés dont on a levé l'immunité, les députés Tosha Johar et le député Halim Haj. Ces jours-ci, on ne les voit pas. Et le gouvernement trouverait une explication qui serait: si les gens sont sur le territoire, leur procuration n'est pas valide. Ah, 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 ah. Ah, ah, riez. Pourquoi je rigole? Eh bien, parce que justement, le jour où on a en quelque sorte dépouillé les deux députés de leur immunité, le président de l'Assemblée était à Mayotte, territoire comorien, sinon que le gouvernement me dise que les Comores ne sont pas, que Mayotte n'est pas comorien. Et il a fait une procuration. Monsieur Abou Achraf était en juin n'est pas les Comores. Et il a donné une procuration. C'est ça ce que j'appelle du mépris et apprendre aux citoyens qu'il n'y a rien à respecter. C'est si le gouvernement qui, hier, parce qu'il s'en prenait à ses adversaires, utilisait des procurations, et aujourd'hui dit non, on ne peut pas utiliser des procurations. Alors vous me direz, mais ces gens-là ne se montrent pas et tout ça. Ça n'a rien à voir du point de vue du règlement intérieur de l'Assemblée. Une possibilité envisagée par le gouvernement, c'est le vote à bulletin secret. C'est aussi légal. Il y a des gens qui peuvent demander un vote à bulletin secret. La procédure jusqu'à présent, dans la plupart des parlements, c'est de voter à main levée parce que le citoyen doit voir ce que fait le député. Parce que le député, quand il vote, il a confiance, il fait en âme et conscience dans l'intérêt de la nation, des élus. Alors, attends, parce que ici on a des gens, des intellectuels qui prennent la Constitution de 58, c'est vrai qu'il dit que le député représente la nation et non la circonscription qu'il a élue et tout ça. Ça, c'est De Gaulle qui a fait ça quand il voulait changer les comportements par rapport à la 4e République. Très bien. Dans d'autres pays beaucoup plus démocratiques que la France, un député peut voter en fonction des intérêts de sa circonscription, etc., etc. Mais ça, c'est une parenthèse. Mais en tout cas, le gouvernement, donc, va aujourd'hui pousser les députés à entrer dans l'obscurité, dans le noir.
le gouvernement va chercher à avoir une loi, non seulement qui n'a pas été présentée réellement aux députés, parce qu'il y a une loi d'habilitation encore. Il faut que le texte soit là, le gouvernement ne l'a pas fait. Mais impose ou cherchera à imposer la tricherie. C'est-à-dire que les députés, que ce qu'il fait, que l'élu de la nation, alors donc si l'élu de la nation, que la nation ne voit pas ce que les députés ont fait, et en tout cas que les circonscriptions où le député a été élu, que ces électeurs ne savent pas ou ne sachent pas ce qu'il a voté. C'est un des meilleurs moyens de détruire la confiance, de détruire l'état de droit. Je vous ai dit depuis le début que le gouvernement, le président ne se soucie que d'une chose, c'est d'arriver à sa fin, c'est-à-dire des élections pour qu'il ait ses 2 mandats de 5 à 5 ans. Très bien. Et que face à ça, il ne reculerait devant rien. Vous le voyez chaque jour. Effectivement, il faut applaudir aux députés qui ont résisté jusqu'à présent. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Mais j'en veux un peu aux partis politiques. Je sais, vous allez dire encore qu'il y a ceci. Non, je défends l'opposition, le droit de l'opposition à s'opposer. Le droit de l'opposition à s'opposer. Mais j'ai vu des textes louant ou demandant au gouvernement, aux députés de ne pas faire ça. Mais ce qui est regrettable, c'est que ce serait une occasion, ça aurait été une occasion, quand les députés ont fait ça, que les partis politiques légitimés par les élections, et ceux qui sont là parce que dans notre pays, on a le droit d'être un parti, comme dans la plupart des pays, de faire une déclaration commune. J'ai vu les partis de Moïli. Il y a un parti ici. Pourquoi, dans une situation telle, ne réunissez-vous pas pour montrer pour appuyer leur détermination et pour montrer que vous êtes vraiment mobilisés pour le respect de la démocratie, du Parlement, et que on refuse de donner des pouvoirs à un président, à un gouvernement dans l'obscurité. À demain.